Salut à tous, ici Calligraphic Design et bienvenue aujourd'hui pour la partie 3 du tutoriel pour créer notre site internet. Dans cette partie, je vous avais dit qu'on allait ici créer notre menu, notre article pardon. Ici avec un petit titre qui s'appelle présentation et un petit peu de texte et puis voilà. Pour cette partie, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, on a fait le header, ça a été fait, la barre de navigation, ça a été fait. Et là, on va créer le contenu. Donc le contenu, j'appelle ça le menu main, c'est le contenu pour nous. Et on va créer notre article. Donc là, vous voyez qu'il y a une partie site, mais ça, on s'en occupe pas. Ça, c'est pour mettre des petites applications comme des petites applications Facebook ou euh, un petit côté partenaire ou si vous voulez ajouter les partenaires d'un site ou autre chose. Ça nous intéresse pas pour le moment. Peut-être que dans un prochain tuto, je le ferai. Nous, on va s'intéresser que à l'article, même la partie section et tout, ça va pas nous intéresser. Je veux vraiment une chose très simple, donc la partie que article. Donc là, on va créer le contenu. Donc vous voyez qu'il fait une belle case. Et à l'intérieur, on va créer la partie article mais avec donc un petit espace entre le contenu et l'article. Donc voilà, on va faire ça. Donc ça va être très simple. Je me remets ici, je prends ma page, je rafraîchis pour voir si tout va bien. Tout va bien. Je reprends mon sublime texte et c'est parti. Donc là pour commencer, on va mettre en dessous de nav, hein, donc on va mettre la balise main. Hop, on va faire un petit espace. Voilà. Ensuite, on va y placer à l'intérieur notre balise article. Donc article, voilà, avec pour terminer un slash article. Donc là je vais rapprocher un petit peu le tout. Hop, voilà, comme ceci. Je peux l'éloigner. Et là on va passer entre les deux. Donc voilà. Là il n'y aura rien, donc je vais pas rafraîchir la page. Comme on voit sur mon exemple, je vais mettre un titre. Donc le titre on va l'appeler euh, présentation, on va mettre pareil. Donc pour mettre un titre, c'est très simple. On fait H1. On écrit H1, ça va nous mettre notre titre en gras tout de suite. Voilà. Je vais écrire présentation. Voilà, présentation. Ensuite, je ferme ma balise donc H1. Donc là, si je fais CTRL S, vous voyez que il me met bien mon texte présentation en gras et en plus grand. Ensuite, je vais tout de suite mettre, donc c'est normal, hein, pour l'instant, je vais tout laisser à gauche, c'est pas très important. Donc ensuite, je vais mettre ma parenthèse P, pardon, donc P. Donc P, c'est pour paragraphe, tout simplement, donc P, hop. Je vais y mettre mon texte. Donc là, je l'ai copié-collé un petit peu, hein. Je vais le copier-coller comme ceci, voilà. Donc là, on voit mon texte ici. Tout de suite, je peux vous expliquer les balises BR. Donc les balises BR sont bien sûr pour passer à la ligne après chaque phrase, quoi. Donc là, mettons, je voulais passer à la ligne, donc j'ai mis la balise BR, bien sûr. Euh, et à la fin, vous mettez bien sûr votre slash P pour fermer le paragraphe. Donc là, si je fais CTRL S, F5, vous voyez que notre paragraphe est juste ici. Ensuite, je reprends. Hop. Nous allons mettre donc aussi un petit tiret en dessous de présentation qui va séparer notre titre de notre paragraphe. Donc je reprends mon traitement de texte. Hop. Ici, je vais donc ajouter la balise HR. HR qui veut dire donc en gros mettre une séparation, mettre un trait. Donc CTRL S, voilà, si je fais F5, vous voyez, là il me met un trait tout le long. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. On s'occupera un peu du style CSS après. Hop, maintenant je vais faire tout de suite, donc pour que ce soit un peu plus grand, je vais mettre tout de suite tous mes autres paragraphes. Donc je vais pas répéter tout ce que je viens de faire, hein. Je vais donc faire un copier-coller.
Donc voilà, là il n'y a rien de plus, hein, c'est juste du copier-coller. Donc il y a un deuxième titre, il y a un troisième titre. Vous pouvez mettre aussi, par exemple, H2. Hop, ici, si vous voyez, si je mets H2, je fais CTRL S. Hop, d'abord il fallait que je fais CTRL S, voilà. Non, pas sauvegarder, merci. Voilà. Donc là, vous voyez, si par exemple, je prends ici, que là je mets H2, là je mets H1, là je mets H3. Donc il faut le mettre des deux côtés, bien sûr. CTRL S, F5. Vous voyez que le H3 est moins important que le H2, par exemple, ou le H1. Donc ça dépendra juste de l'importance de votre texte. Si vous vous dites que votre texte, mettons matériel PC, mérite un titre un peu plus petit, bah vous mettez donc H3, tout simplement. Mais nous, on va pas se prendre la tête avec ça. On va mettre H1 partout comme c'était. Je remets comme c'était. C'est juste pour vous remontrer vite fait les petites caractéristiques. Donc voilà, là je fais CTRL S. Donc j'étais arrivé, donc article, j'ai mis mes trois titres, voilà, comme ceci, je vais rabaisser, remonter ça ici, voilà, et voilà. Je peux mettre un HR bien sûr si je voudrais entre chaque titre, mais là je vais le laisser juste pour le premier. Donc là pour la partie HTML c'est terminé, vous voyez, hein, c'est très simple, hein, c'est juste un petit article vite fait. On va passer au CSS. Alors pour le CSS, on prend notre CSS, voilà, comme ceci. On va y mettre ici notre balise, donc main, hop, on ouvre les crochets, point virgule, voilà. Donc là je vais mettre un petit espace entre les deux, je vais avancer comme ça ici. Donc pour notre main, on va donc mettre une largeur de 960 pixels, voilà. On va lui mettre une hauteur auto. Pourquoi auto? Parce que on ne sait pas quelle hauteur notre article va faire. S'il fait 200 pixels et qu'on a mis une hauteur de 40, on va avoir des petits problèmes. On va lui mettre juste un petit background color de couleur noire, juste pour montrer l'exemple. Après, je vais le remettre comment je voulais le faire, je sais plus. Donc en transparent, voilà. Donc voilà, ça c'est bon. CTRL S, je fais F5, donc là tout va bien. Oui, je vais le mettre en blanc en fait plutôt, parce qu'en noir ça va pas le faire vu que c'est écrit en noir. CTRL S, F5. Voilà, donc là c'est déjà mieux. Ensuite, je voulais vous montrer une petite chose, parce que j'avais un petit peu zappé de vous le montrer, mais en même temps c'est pas tellement important. Donc si vous voulez mettre, mettons, un commentaire c'est-à-dire écrire quelque chose. Donc là si j'écris quelque chose, après ça peut poser problème pardon, si je veux mettre un code. Donc pour mettre un commentaire, on tape tout simplement, donc sur le CSS, on tape /étoile et on met ici le commentaire. Donc là c'est un commentaire. Si vous voulez par exemple écrire, je dis un exemple, on va changer le background, hop, après par exemple pour pas que j'oublie, mettons de changer ça après. Donc là, et pour fermer le commentaire, bien sûr, on fait étoile slash. Et je vais vous montrer aussi tout de suite pour le index.html. Si vous mettez un commentaire ici, donc ici vous voulez écrire par exemple fin du main. Donc c'est très simple. Hop, je me mets ici, j'ouvre la parenthèse, oui, pas la parenthèse, comment ça s'appelle? J'ouvre la balise, ouais, on peut dire ça comme ça. Je mets un point d'exclamation, je mets 2 tirets du 6, pardon, et je mets fin du main. Voilà, tout simplement. Et pour refermer, je mets 2 tirets et je ferme ici. Donc voilà, là, ça c'est un commentaire pour le HTML et ça c'est donc un commentaire pour le CSS. Donc c'était juste ça que je voulais vous montrer. C'est maintenant on peut retourner à nos moutons. Donc là j'ai mis un background. Maintenant je vais mettre une border radius. Donc border
parce que je veux que les bords de mon article soient arrondis. Donc radius, donc c'est comme la dernière fois, border radius, par contre j'ai oublié un tiré du 6. Voilà, border radius, donc là on va mettre 15 pixels. Hop, 15 pixels. Voilà. On va aussi mettre, donc, comme la dernière fois, là je vais le copier-coller bien sûr, une Moz border radius et un WebKit border radius. Oui, voilà. Donc là c'est bon. WebKit, il manque le petit tiret du 6. N'oublie pas le petit tiret du 6 à avoir le WebKit, sinon ça marchera pas. Voilà, donc là j'ai les trois. Si je fais CTRL S et Entrée, et F5 pardon, pour actualiser, là on voit que mes bords sont arrondis. Mais là le problème pour l'instant c'est que vous voyez mon texte est vraiment collé au bord de mon article. Moi je veux mettre un petit espace après. Donc là je reprends Sublime Text. Ensuite après ça, je vais mettre pour centrer donc un peu le tout, je vais mettre une margin white, deux points, auto, point virgule. Hop, je vais mettre une margin left, deux points, auto, et point virgule. Voilà, donc là, CTRL S, F5, centré. Donc, ça se centre, c'est très bien. Donc là, je reprends mon traitement de texte, pardon. Je vais mettre aussi, si vous voyez ici, une petite marge en haut. Donc entre la barre de navigation et mon article, je veux qu'il y ait une marge de 30 pixels. Donc tout simplement, on va mettre une margin tiré du 6 top, 2 points, 30 pixels. CTRL S. Voilà, on actualise. Donc voilà, ça bouge, c'est bon. Ensuite, je vais mettre donc le même mais en bas pour que je le mets à l'avance pour mon footer, hein, bien sûr, parce que mon footer sinon il va être collé. Donc vous le mettez à l'avance. Une margin tiré du 6 bottom, 2 points, 20 pixels, point virgule, CTRL S. Bon, on ne verra pas de différence parce que mon footer n'est pas encore mis. Je reprends ça et je vais mettre donc, comme je veux, un espace entre le bord du blanc ici et mon E. Pareil en haut, je veux un espace entre les deux et entre les deux là et ici aussi à droite. Donc très simple. On va lui mettre un padding. Padding de points. On va mettre 10 pixels. Point virgule. Donc là ça m'a l'air correct. Je vais juste relancer un petit peu ça, je l'ai mis trop loin. CTRL S et Entrée. F5 pardon. Là on voit donc il y a un petit espace, nickel comme je voulais. Là pareil. En bas pareil, c'est juste que là le texte il va pas jusqu'en bas. Voilà. Maintenant on va passer donc à la taille de l'article. On va donc y placer notre balise article. Tout simplement, article, hop, on ouvre les crochets, point virgule, on fait un peu d'espace et hop. Voilà, donc on veut que notre article fasse une longueur de 940 pixels. Je vais vous expliquer pourquoi. 940 pixels. Donc pourquoi 940 pixels? Parce que notre menu, notre contenu fait 960. Comme on a pris un padding de 10 de chaque côté, forcément on retire 20 au total, parce qu'on a pris 10 à gauche, 10 à droite. Donc sur les 960, ça nous retire bien 20, donc ça nous fait une taille de l'article de 940. Donc voilà, là je tape 940 pixels. Par contre, je vais actualiser parce que j'avais vérifié quelque chose. Voilà. Donc ça nous fait une taille d'article là de 940. Mais pour moi c'est encore un petit peu trop près, donc c'est pas grave. Je vais ajouter une margin tiré du 6 white 2 points de 10 pixels, 10 pixels, point virgule, vous n'êtes pas obligé de le mettre, et une margin left 2 points de 10 pixels également. Donc CTRL S et
F5 pour actualiser. Donc moi je préfère comme ça, avoir encore une petite marge sur le côté. Ensuite, on va passer donc à l'article H1. Donc l'article H1, ça sera les titres, donc les 3 titres ici. Mais tout d'abord, on va changer ici notre background color, car on va devoir modifier la couleur des titres. Et on va mettre simplement une border de points solide de 1 pixel. Donc je veux une bordure solide de 1 pixel avec une couleur de 8, 3, 1, 2, 2, 5, point virgule. Donc là je fais CTRL S et F5 pour actualiser. Donc voilà, là ça me retire mon background color et ça me met donc ça enlève le background color, oui, et ça me met une petite bordure de couleur rouge, rose, je sais pas trop. Voilà. Donc maintenant je peux passer à mon article H1. Mes petites parenthèses. Je vais descendre un tout petit peu. Hop, là je vais mettre article plus loin H1, donc pour le titre. Hein. J'ouvre ma parenthèse, mes crochets, pardon. Point virgule. Hop, espace bien sûr. Voilà. Donc pour mes articles H1, je vais leur mettre une couleur en blanc, donc couleur blanche, color, 2 points, hashtag FFF pour le blanc. Ensuite, je vais mettre, non d'abord je vais sauvegarder et vous montrer ce que ça fait. Donc là, on voit que le texte est en gras. Bien sûr, je viens de le mettre en blanc, mais là, on voit il est fort gras. Pour réduire sur Internet, ils appellent ça la graisse. Pour réduire la graisse du texte, on peut mettre un petit code. Donc, je vais vous le montrer qui s'appelle le font weight de point lighter. Voilà. CTRL S et F5. Donc là, j'actualise. Vous voyez que ça va quand même enlever donc la graisse des titres. Donc voilà, c'était pas vraiment un jeu de mots, mais c'est comme ça. Je lui mets un font size. Donc là, je vais mettre un font size de 2.22 pixels. CTRL S. Et là, actualiser. Bon, ça bug un petit peu, pas grave. J'ai juste augmenté un tout petit peu la taille, c'est vraiment léger. Voilà. Bon, pour la suite, on va s'occuper donc des paragraphes. Donc pour les paragraphes, je reprends ici, hop, je vais mettre article, donc comme tout à l'heure, et P. P c'était la balise, si vous vous souvenez, la balise donc des paragraphes. Donc les paragraphes, c'est bien sûr tout ce qu'il y a ici. Là tout à l'heure H1 c'était les titres, et là c'est donc les paragraphes. Donc pour les paragraphes, on va ouvrir les crochets, point virgule, hop, oups, on fait un petit espace. Alors pour les paragraphes, on va mettre une couleur blanche à notre texte, donc color de point plus loin hashtag FFF point virgule pour la couleur blanc. Donc ensuite on met un font size pour la taille de la police de 17 pixels point virgule et on met un font family pour la police d'écriture de point on va mettre Myriad Pro, donc Myriad Pro et point virgule. Donc là je peux faire un CTRL S et là actualiser. Donc voilà, là c'est notre paragraphe. Donc 17 pixels, je vais peut-être réduire un tout petit peu. Plutôt mettre 16 pixels. CTRL S, voilà. Donc là c'est 16 pixels. Pour la suite, on va donc passer au tiret HR, donc qui est le tiret ici là que vous voyez, le tiret blanc. Oups, non. Donc là on se met à la ligne. On écrit article HR. On ouvre les crochets, point virgule, entrée, hop,
j'ai oublié mon point virgule au passage. Et ici on met un petit espace. Donc là, pour l'article HR, on va lui mettre une hauteur 8, pardon, 2 points de 2 pixels. Donc je vais montrer que mon trait fasse 2 pixels, point virgule, CTRL S, on va voir si ça change. Donc oui, ça change un petit peu. On va lui mettre... il faut remplir, bien sûr, comme ça, en fait là ça nous fait un tout petit rectangle, on va dire. Donc entre deux, il y a un petit peu de mauve, c'est parce que il faut le remplir d'une couleur, bien sûr. Donc on va lui mettre une couleur de point hashtag. Donc là, la couleur c'est 8, 3, 1, 2, 2, 5, point virgule. Et on va lui mettre aussi un background color. Donc ça c'est pour remplir l'intérieur, le background color. Et la couleur c'est pour remplir donc les traits ici en blanc. Mais nous on veut pas qu'ils soient blancs les traits, on veut qu'ils soient roses comme le contour. Donc on va mettre un background color pour remplir l'intérieur. Tirer du 6 color. Hop. 2 points. Hashtag. On va mettre donc la même couleur. Vu qu'on veut que tout soit pareil. Hop. Et point virgule. Là je vais faire un CTRL S pour voir. Donc voilà, ça c'est rempli. C'est cool. On va lui mettre aussi. Pardon ici. Je vais abaisser un petit peu. On va lui mettre aussi une border 0 pour retirer la bordure 0, point virgule, et on va mettre une margin bottom, margin du 6 bottom, de point de 10 pixels, c'est à dire que je veux 10 pixels, voilà, pixels, merci. Voilà, CTRL S pour sauvegarder. Donc la margin bottom, c'est pour qu'il y ait un espace ici entre la barre et mon texte qui se trouve là. Donc là, j'appuie sur F5, actualiser. Donc voilà, là c'est nickel. Notre trait est de bonne couleur. Donc je vais vous montrer, hein, parce que bon, c'est peut-être pas flagrant. Si je mets 60 pixels, ça va être plutôt flagrant. Hop, vous voyez, hein, ça on voit tout de suite la différence. Donc c'est vrai que 10 pixels, c'était peut-être pas trop flagrant. Mais bon, moi je laisse 10 pixels. Hein. Voilà. Donc ça c'était pour l'article HR. Donc après vous pouvez laisser un trait blanc, hein, c'est comme vous voulez. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Hein. Donc maintenant on va passer pour la suite du tuto, ça sera de faire le footer. Donc le footer il se trouve ici. Ça va être un petit footer ici tout simple avec juste un copyright et votre nom de site ou comme vous voulez. Donc ça sera pour le prochain tuto. Donc je vous dis au prochain tuto très vite car là ça va aller très vite pour le footer et voilà. Donc ciao et bonne année.